Dans un souci de répondre de manière efficace aux problèmes d'eau qui se posent avec acuité dans les villes et villages de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, par décret 2018-618 du 10 juillet 2018, a créé un ministère de l'hydraulique. Un ministère que M. Laurent Tchagba a la lourde tâche de conduire. Il a le devoir de mettre en place une politique afin de résoudre la question liée au manque d'eau en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Hydraulique est donc chargé, conformément au décret, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière hydraulique. À cet effet, plusieurs activités ont été menées par le ministère, dont les plus saillants en 2019 sont la mise en œuvre du programme social du gouvernement, tant en milieu rural qu'en milieu semi-urbain. Le souci du président de la République de faire en sorte que on ne laisse personne de côté dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'en matière d'adduction en eau potable, personne ne soit laissé de côté. Nous sommes en chemin pour faire en sorte que la feuille de route qu'il a bien voulu nous donner, nous puissions la réaliser pour permettre aux populations d'avoir de l'eau. De l'eau partout, dans les villages, au plan rural, dans les villes comme dans les localités semi-urbaines. En milieu rural, le programme social du gouvernement concerne la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine. Le lancement de ce projet a été fait le 27 mai 2019 à Etoubeti par le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Nous avons 21 000 pompes. Et nous avons sur les 21 000, il y a 8 500 pompes que nous devons carrément remplacer. Et il y a environ 12 000 que nous devons, je dirais, maintenir. Voilà. Donc ce programme va s'étaler sur 3 ans. Et chaque année, nous allons travailler à hauteur, n'est-ce pas, de 5 milliards. Pour faire 15 milliards les 3 ans. Il y a environ 8 000 pompes donc, qui étaient en panne et les autres mériteraient d'être maintenues. De la maintenance. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, nous puissions lancer officiellement donc, ce programme pour dire aux Ivoiriens que ce que le président de la République promet se réalise toujours. Il ne promet que ce qu'il sait qu'il va faire et quand il promet, nous sommes là pour exécuter. Aujourd'hui, une autre donc, des composantes importantes parce qu'on dit que l'eau est source de vie. Donc elle est lancée pour que les conditions de vie au quotidien de nos parents dans les villages s'améliorent davantage tous les jours. Je voudrais en profiter pour féliciter le ministre de l'Hydraulique, qui est maître d'œuvre de ce programme. Ce projet a surtout été marqué par la solidarité gouvernementale à travers la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement par des lancements éclatés dans 21 autres localités du pays. Pour accélérer le processus du programme social du gouvernement en milieu rural, le 13 septembre 2019, les équipements composés de motos et de caisses à outils ont été remis aux artisans réparateurs par le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba en présence des préfets et des présidents des conseils régionaux. Le processus de réparation, de réhabilitation et de maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine est donc en cours. À la suite du milieu rural, s'en est suivi la mise en œuvre du programme social du gouvernement dans le milieu semi-urbain à travers les inaugurations éclatées de 21 châteaux d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet d'inauguration éclatée a également été lancé par le Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly à Tafiré le 19 septembre 2019, suivi par les autres membres du gouvernement dans 21 autres localités. En plus de ces projets, plusieurs autres châteaux d'eau ont été inaugurés en 2019. Notons que le ministère de l'Hydraulique est en marche. Le projet de réparation, de réhabilitation et de maintenance des 21 000 pompes à motricité humaine est en cours. 36 autres châteaux d'eau ont été inaugurés. 86 projets sont en cours de réalisation. 14 projets en négociation. Et tout ce bilan a été présenté lors d'un séminaire à Yamoussoukro les 20 et 21 décembre 2019. L'objectif que nous a fixé le président de la République, c'est de faire en sorte qu'en 2020, on puisse atteindre une couverture de 95 à 95%. Nous étions à 64%
en 2011, avec les investissements qui ont été faits de 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes passés à 80%. Et le président veut qu'on soit à 95% en 2020. Et nous avons développé des stratégies qui, mises en œuvre, nous permettra effectivement d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que nous avons 86 projets qui sont déjà en cours. Si les 14 projets que nous avons élaborés se mettent en route, je crois que jusqu'en 2020, on devrait pouvoir atteindre l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. Les réalisations de l'année écoulée vont servir de matrice pour l'année 2020. De grands défis restent à être relevés en matière de besoins en eau potable en Côte d'Ivoire. Une perspective réalisable. Grâce à la détermination et au professionnalisme des hommes et des femmes, acteurs et partenaires dans le domaine de l'eau pour le bien-être de la population. Au moment où je venais ici, Pogo n'était pas grand. Mais aujourd'hui, la population de Pogo a grandi. Très grande. Aujourd'hui, c'est l'eau qui nous manque. Quand on puise l'eau aujourd'hui, on va attendre une semaine pour avoir 2 semaines avant d'avoir l'eau potable. On est obligé, nous qui préparons dans les maquis, on paye les paquets sachets d'eau pour pouvoir servir nos clients. Vraiment, on remercie le président pour l'eau qu'il nous a amenée aujourd'hui, pour les faveurs qu'il nous a fait aujourd'hui. Vraiment, les mots me manquent. Ça va me permettre de préparer, de mettre dans le bidon, à servir mes clients. Vraiment, je suis très content. C'est à cause de ça que je me suis manifesté aujourd'hui. Je remercie beaucoup le président pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Qu'il soit béni. Que l'Éternel, il soit comblé de l'ombre de l'Éternel. À nous, la loi Kwaba. Ya